VShojo, c'est terminé. Si vous n'aviez pas suivi, VShojo, c'est une grosse agence de VTubers américaine dont c'est parti notamment Iron Mouse. Sauf qu'il y a 2 jours, elle a annoncé son départ et le fait qu'il lui devait beaucoup d'argent, dont environ 500 000 $ qu'ils ne doivent pas à elle, mais à une organisation qui lutte contre les maladies du système immunitaire. Argent qu'elle avait levé lors d'un se-bâton l'année dernière et dont l'association n'a toujours pas vu la couleur. En 2 jours, il s'est passé plein de trucs, quasiment tous les talents ont annoncé leur départ, et donc VShojo n'est plus qu'une coquille vide. Tout ça, ça fait se poser des questions sur la confiance qu'on accorde aux agences de VTubers. C'est un rêve pour plein de gens de faire partie d'une corpo, mais quand on voit que même VShojo, qui se vantait d'être talent first, et de donner beaucoup de liberté à leurs talents, ils se retrouvent à faire n'importe quoi, on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de signer avec ce genre de boîte ? De mon côté, la réponse c'est plutôt non, mais je serais curieuse de savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous vous dites que malgré les risques, est-ce que c'est toujours intéressant de signer avec une agence de VTubers, ou est-ce que vous préférez être indépendant ? En indépendant, certes, le grind est long et difficile, mais est-ce qu'on est sûr qu'on arrivera à augmenter notre audience en étant dans une agence ? Suffisamment pour en vivre ? Est-ce que ça vaut le coup de signer des contrats qui sont très souvent abusifs ? Je ne suis pas sûre.